Ça fait des jours et des jours que je pense à l'écriture de cette vidéo et... Ça y est, j'y suis enfin. Dites-vous que ma première vidéo date d'il y a à peine 2 ans. Eh ouais, ça peut choquer, mais il y a 2 ans de cela, je faisais juste une imitation ridicule de Métatone et je l'ai posté sur ma chaîne YouTube sans même savoir si j'allais faire des vidéos derrière. Et maintenant, en 2024, me voilà avec mes 50 abonnés et... Je tiens à vous remercier d'ailleurs. C'est vraiment génial que vous soyez là à mes côtés. Je sais qu'on dirait peut-être pas, mais c'est vous qui me donnez la force de continuer. Je vous aime et je vous remercie infiniment. Mais maintenant que j'y pense, ça fait à peine quelques secondes que vous avez cliqué sur la vidéo. Et vous devez sûrement vous demander... Mais où étais-tu, Alix? Eh bien, je vais vous expliquer. J'ai fait un post pour expliquer tout ce bordel en fait. Mais bon, si vous l'avez pas vu, ce que je comprends, parce que bon, les posts c'est pas le truc les plus connus sur ma chaîne, je vais quand même vous faire un petit résumé. Mon ancien PC est mort et celui avec lequel je me permis d'écrire, de tourner, de monter et de uploader cette vidéo, c'est le nouveau. Et je suis sûr que vous le savez, mais je tiens quand même à le préciser. Ce nouveau PC là, il est plus fort que l'ancien. Voilà, parce que mon ancien PC, je pense que déjà ça se voyait dans mes vidéos, il était nul à chier. Genre vraiment niveau puissance c'était nul. Si vous voulez sur une échelle de 1 à 10, ce PC là que j'ai acheté, il est au niveau 10. Mon ancien PC il est moins 1, ouais, vraiment dans la cave carrément il est mon nouveau PC. Et du coup c'est cool que mon nouveau PC soit mieux. D'ailleurs c'est logique parce que j'allais pas acheter un PC, enfin un nouveau PC s'il est encore pire que l'ancien. Mais bon, faisons abstraction de ça. C'est cool qu'il soit bien plus puissant que mon ancien PC. Parce que du coup, je vais déjà pouvoir vous filmer des gameplays que je pouvais pas avant. Je vais pouvoir faire des montages plus fluides. Parce que avant, je m'empêchais de faire des choses en montage. Parce que ça prenait trop de puissance à mon PC et que mon PC ne pouvait pas le supporter. Et surtout la chose qui est meilleure, c'est que je vais pouvoir vous faire des vidéos de bonne qualité. Et oui, c'est fini la 1080p toute pixelisée dégueulasse avec ce PC là. Je vais enfin pouvoir vous faire des vidéos de bonne qualité et ça c'est cool. Enfin bref, trêve de bavardage et de réjouissement. La vidéo que j'ai pu faire et que du coup vous pouvez regarder aujourd'hui, d'ailleurs c'est grâce à ce PC là. Merci petit PC, on t'adore. Je l'ai utilisé sur mes réseaux sociaux. J'ai fait des teasers là, j'ai aussi fait des teasers ici, mais surtout là. Eh ouais, encore un post YouTube, vous allez me détester, mais pas d'inquiétude, je vous promets de pas en faire autant dans les jours à venir. Bon, maintenant qu'on a fait nos retrouvailles et que vous êtes bien assuré que c'est moi, hein, c'est bien moi Alix, c'est bonjour c'est moi, coucou c'est moi. J'aimerais qu'on parle de la structuration de cette vidéo, parce que elle est spéciale, cette vidéo elle est clairement spéciale, c'est littéralement mon retour, hein, c'est pas rien non plus. Bon, je dis pas non plus que c'est énorme parce que je suis un petit youtubeur de 50 abonnés et voilà, donc déjà j'espère que cette vidéo vous plaît. Mais voilà, je dis pas que mon retour est énorme, mais c'est quand même quelque chose de spécial sur ma chaîne. Et du coup, j'aimerais vous parler de sa structuration. Alors en fait, durant cette vidéo, il y a plein de sujets dont j'aimerais vous parler. On va les classer parce que après sinon je vais partir en couille et je vais vous parler de tout et n'importe quoi. On va s'éloigner de plus en plus du sujet de la vidéo. Et en plus, je risque de me répéter. Donc je préfère qu'on structure ça, histoire que ce soit propre, clean et compréhensible, et que tout le monde puisse le suivre sans vraiment galérer à comprendre, quoi. On va commencer par les choses qui existent déjà, hein, donc tous les concepts qui sont déjà présents sur ma chaîne et que vous avez pu voir et que vous avez pu aimer. Et ensuite on va faire ça du plus vieux jusqu'au plus jeune. Et par contre, pour les nouvelles choses qui sont sur ma chaîne, je vais faire mon petit bâtard. Mais je préfère vous garder le suspense. On en parlera quand on aura fini tous les concepts qui existent déjà sur ma chaîne. Comme ça, vous avez le temps de trépiner d'impatience et de vous demander de quoi je vais vous parler. Et croyez-moi, je pense que ça va vous plaire. Je pense que ça va vous plaire. Enfin bref. Maintenant que vous savez ça, on va commencer. Parce que là, je sens qu'il y en a qui sont en train de trembler d'impatience. Là. Donc c'est parti pour le premier sujet. Au début de ma chaîne, j'ai fait beaucoup de jeux et de modes d'horreur sur Blox. Des third personal shooters, des first personal shooters, des shooters et encore des shooters. Oui, j'adore les armes qui font pampan. Mais je me suis demandé, est-ce que c'est pas un peu trop facile? Est-ce que je devrais pas sortir de ma zone de confort? Et puis un beau jour,
plus précisément le 20 avril 2021, il y a cette vidéo que je sors sur ma chaîne. Mais bon, comme précisé juste avant, j'ai déjà fait des modes horreur Roblox et bien avant cette idée de concept, alors quoi? Je vais les supprimer, les abandonner là en espérant que personne s'en rendra compte? Bien, ça, croyez-moi qu'à l'époque j'y avais déjà pensé. Et depuis ce jour, toutes ces vidéos, au lieu d'avoir un titre plus que classique, eh ben c'est devenu des mini horror game show. J'ai même fait plus de mini horror game show que de horror game show. C'est pour vous dire. Hein. Pourquoi? Eh bien c'est simple. Parce que contrairement à ce que je pensais, on entend beaucoup plus parler des modes horreur que des jeux d'horreur. Et surtout les modes horreur multi, ils sont beaucoup les modes horreur multi. Alors que les modes horreur solo, oh, c'est pas ça. Hein. Il y en a 2-3 qui sortent, ce sont des masterclass, mais le reste, soit ils sont pas assez connus pour qu'on entende parler, soit il y en a juste pas, quoi. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça y est, Alix va arrêter les horror game show, mais va continuer les mini horror game show? Bah non, ça a pas de sens. Sinon, les mini horror game show deviendraient des horror game show, parce que si je les ai appelés mini horror game show, c'est pour que ce soit un concept bonus, justement, du horror game show, vous voyez? Donc non, ça aurait aucun sens. Alors, oui, je vais continuer à les faire, ne vous inquiétez pas. Hein. Je continuerai à faire des horror game show quand je trouverai des jeux d'horreur. D'ailleurs, pour ceux qui en aura le cul d'attendre les nouveaux horror game show, ce que je peux comprendre, parce que ça va faire vraiment une tannée que j'en ai pas sorti, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Est-ce que vous connaissez les FNAF fan games? Oui? Et bah tant mieux, parce que je vais enfin me mettre à faire des fan games de FNAF. Eh ouais, ça fait longtemps que je voulais en faire en vidéo, mais à chaque fois que j'y pense, bah soit c'était pas des bons fan games, j'avais juste pas le temps ou pas le matériel pour y jouer, comme par exemple FNAF Plus. Savez-vous que FNAF Plus, enfin le FNAF Plus qu'on connaît, ce n'est pas le vrai FNAF Plus, non, c'est un fan game du fan game. Parce que FNAF Plus a pris trop de temps à sortir et du coup bah en fait il a totalement été annulé. Donc le créateur d'origine de FNAF Plus a continué les FNAF Games après et des pépites qui passeront aussi sur la chaîne d'ailleurs. Mais sinon le FNAF Plus que vous connaissez tous, pour ceux qui ne le savaient pas, parce qu'en général tout le monde le savait, mais bon moi je le savais pas par exemple. Et ben en fait c'est pas le vrai FNAF Plus. Et vu que c'est pas le vrai FNAF Plus, vous pouvez pas y accéder par les grandes plateformes d'installation de jeux, par les grandes plateformes de jeux, mais il faut aller sur Telegram. Ouais. Il faut aller sur Telegram pour télécharger un jeu FNAF. Je sais que ça pue un peu la merde dit comme ça. Mais oui, c'est vrai, il faut aller sur Telegram pour télécharger un putain de jeu. Et si vous avez un antivirus, hein, même l'antivirus qui est donné de base avec Windows, Windows Protector, je sais plus quoi, et ben vous pouvez pas. Parce que vu que c'est sur Telegram, et ben en fait tous les dossiers Telegram, c'est pas des dossiers sûrs en fait. C'est pas des dossiers qui sont vérifiés comme sûrs par les antivirus. Et du coup, il faut que vous désactiviez vos antivirus pour installer le jeu FNAF+. Mais moi,
Je n'ai pas envie de désactiver mes antivirus. Donc voilà, je trouverai des modes, des fan games de FNAF mieux et mieux codés et moins dangereux à installer. Et peut-être qu'un jour un fan game de FNAF Plus sortira sur autre chose que Telegram et peut-être que je pourrai télécharger enfin. Enfin bref, FNAF par-ci, FNAF par-là. Vous inquiétez pas, je vais pas faire que des modes FNAF en Eurogame Show. Il y aura des fois des jeux d'horreur hein, quand j'en trouverai. Mais il n'y aura pas que du FNAF. Et du coup, on a parlé de Horror Game Show. Mais pour les mini Horror Game Show, bah... Ouais, j'ai pas grand chose à se dire. Enfin, on va en refaire dès que ma vidéo... Après ma vidéo de retour que vous êtes en train de regarder, il y a sûrement des mini Horror Game Show qui en sortiront. Est-ce que ce sera beaucoup? Est-ce que ce sera peu? Je sais pas. En tout cas, il y en a qui sortiront comme d'habitude, quoi. Donc, j'ai pas grand chose à dire. Sinon... Je pense que là, pour l'instant, on a bien parlé des mini Horror Game Show, on a bien parlé de Horror Game Show, on a assez parlé d'horreur, on va parler de quelque chose qui fait moins faim dans le dos. Donc on passe au sujet suivant. Cette partie de la vidéo concerne les deux When Let of Kill, Best of Kill 1, Best of Kill et Let's Make Massacre. Hein, je sais, les Best of Kill se situent bien avant la création des Horror Game Show, sauf que, à un petit détail près, les Best of Kill ne se situent pas avant les prototypes des mini Horror Game Show. Donc, dans les prototypes des mini Horror Game Show, il y a le tueur roast beef nous attaque et le test. C'est les deux vidéos dont je vous avais parlé qui sont devenues des mini horror game show après la création du concept justement. Du coup, les best of kill. Alors pourquoi je vous en parle si c'est pas vraiment un concept? Parce que oui, ce n'est pas vraiment un. Il n'y a pas vraiment de nom attitré. Hein. Vous voyez qu'à chaque best of kill qui sort, il y a un nom différent que j'attitre parce qu'en fait, je sais jamais quoi leur donner comme nom puisque bah c'est des vidéos que j'aime bien faire et que je fais parce que bah ça montre mon skill, ça me met en valeur mes techniques de jeu et juste j'aime bien en faire. Mais pour autant, je leur donne pas un concept parce que c'est pas un concept que j'ai créé moi. Il était là bien avant que j'arrive et il est toujours là après que je sois arrivé. Donc non, c'est pas vraiment un concept à moi. Mais pourquoi je vous en parle ici? Et ben en fait, c'est parce que c'est un style de vidéo qui se reproduit de temps en temps sur ma chaîne. Et comme j'ai précisé juste avant, j'aime bien en faire, donc j'ai décidé de le mettre dans ce classement. Et même si on pourrait penser que je n'ai rien à dire dessus, bon, en vrai, j'ai très peu de choses à dire dessus. Mais il faut que vous sachiez que vous vous trompez parce que j'ai quand même quelques petits trucs à dire dessus. Il y a quelque chose que j'ai observé chez les autres best of kill des autres youtubeurs que j'ai pas mis chez moi en fait. En fait, c'est le rythme. C'est-à-dire que moi, globalement, ce que je fais, c'est que quand je fais des best kills, je mets de la musique et je mets tous mes kills les uns après les autres. Voilà. Juste ça, il n'y a pas de montage spécial, il n'y a pas d'effet spécial. C'est juste mes kills sur de la musique. Et je me suis dit, pourquoi pas me rajouter un peu de défi. Du coup, vu que je suis en doué en montage, je vous l'ai prouvé jusqu'à maintenant, je pense que je vous ai prouvé que je suis assez doué en montage et que je peux faire bien mieux que mettre des cuts et des kills et de la musique. Et du coup, j'ai pris l'engagement à partir de cette vidéo et du coup d'aujourd'hui d'essayer quand je ferai des best of kills de mettre un peu plus de rythme, voilà. Cette musique, vous vous en souvenez hein? Le 10 octobre 2021. Date légendaire de la sortie de la première édition du Siro Show. Tant d'espoir, tant de hype parti en fumée. Je suis vraiment désolé. Avant j'avais les yeux plus gros que le ventre et dans ma tête j'avais un PC donc tout était possible.
Quel idiot j'ai été de penser ça. L'histoire, vous la connaissez déjà, mais le moi de l'époque ne la connaissait pas déjà. Donc je me suis dit, oh ouais, j'ai un PC, let's go, je vais pouvoir faire tout ce que je veux. Non, tu vas rien pouvoir faire. Et le pire, c'est que au fur et à mesure du temps qui passe, ton PC il va faire de moins en moins de choses, tu vois. Donc bon, j'y ai cru et au final, j'ai juste abandonné en pensant que personne ne l'a remarqué. Même si je pense que certaines personnes ont remarqué, mais se sont dit dans un élan d'espoir que ça allait sortir quand ils allaient pas s'y attendre. Non. Enfin, les deux premiers projets, si. Ça va bel et bien sortir, je peux vous assurer que ça va bien sortir. On va en parler plus tard justement dans cette partie-là de la vidéo. Mais il y aura beaucoup de différences avec du coup le Shiro Show que j'ai pu sortir il y a très très longtemps quoi. Bon, déjà le Shiro Show, je précise bien le Shiro Show, vous allez juste voir dans quelques secondes pourquoi. Si je veux continuer à le faire sur la chaîne, il va falloir que je mette quelque chose à jour. Déjà le nom, juste le nom. Shiro Show. Non, c'est plus mon pseudo. Alix, ça se rapproche beaucoup plus de mon prénom, qui est Alexis, et c'est beaucoup plus classe que Shiro le renard non rusé, et c'est moins long parce que on passe de salut à tous, c'est Shiro le renard non rusé. Ah, salut à tous, c'est Alix. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus classe. Du coup là je vous ai parlé du changement de nom et vous me dites ok d'accord, mais ça va être quoi le nouveau nom du coup de cette émission? Eh bien c'est tout simple, mon pseudo c'est Alix. Mais vu que le Alix TV j'aime pas trop non plus, je me suis dit on va prendre cette idée là, le TV tu vois, et on va prendre Alix et on va faire du gloubi-boulga et on va voir ce qui en sort. Et du coup le résultat final c'est Lixi TV. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi en tout cas, je trouve que Lixi TV, déjà ça rime, tu vois, c'est un truc qui rime, c'est Lixi TV, tu vois, genre. Et ça fait plus nom de scène, plus abordable, et voilà, c'est vraiment genre, je pense que Lixi TV, c'est vraiment le truc cool, quoi. Alors que, bon, bah, Shiro Show, c'était bien aussi, mais je vous ai déjà expliqué pourquoi ce sera plus le Shiro Show, du coup. Ensuite, pour la musique, parce que vu qu'on change le pseudo, je me suis dit, autant faire les choses en grand, on change tout. Donc, la musique... Non, tu me changes ça tout de suite, tu me changes ça. Et tu me mets cette musique à la place. Voilà. Là, ça fait show télévisé, ça fait beaucoup plus émission et ça donne envie de regarder en fait. C'est vraiment genre là, tu regardes ça avec cette musique en fond. T'as vraiment l'impression de regarder une émission en fait. L'intro. Ah, mais regarde-moi comment c'est mal monté. On va tout refaire. J'ai poussé le délire de l'animateur à fond. C'est moi avec ma voix de showman qui va présenter le show avec un petit montage aux oignons que je vais vous faire. Par contre, on changera pas le palier d'abonnés. Alors, le palier d'abonnés, qu'est-ce que c'est? Déjà, un palier, qu'est-ce que c'est? Phase intermédiaire de stabilité dans une évolution. Progresser par palier. Et en gros, les Shiro Show de base, enfin, du coup, les Lixi TV de base, ça a été censé se faire. Par exemple, on va faire avec mon nombre d'abonnés actuel. C'est-à-dire que j'avais 47 abonnés de base. Quand, à partir de la création de cette vidéo, j'avais 47 abonnés. On est arrivé aux 50. Et d'ailleurs, on est même allé jusqu'au 51. Et pour moi, c'est un truc de ouf. Mais du coup, vu qu'on est arrivé à un chiffre pair, du coup, impair avec 51, mais on s'en fout. On a passé le chiffre pair qui est de 50. Et bah je vais vous faire un Shiro Show. Et du coup au 60 je vous ferai un Shiro Show, un Alix TV. Oh, faut que je prenne l'habitude de dire Alix TV hein. Et du coup au 60 je vous ferai un Lixi TV. Au 70 Lixi TV. Au 80 Lixi TV, ainsi de suite. Mais il faut toujours que ça passe par un chiffre pair, à savoir un chiffre qui finit par 0. Voilà. Maintenant que les choses sont au clair, on peut continuer. Donc pour ceux qui se demandent, parce que du coup au début du chapitre je vous ai dit que j'allais vous parler plus en précision des projets que j'avais parlé dans le Shiro Show, que maintenant on va parler dans ce chapitre du Shiro Show qui n'est plus le Shiro Show mais le Lixi TV. Et du coup vous vous demandez mais quels sont les projets qui vont sortir Alix? J'y viens tout de suite. On commence avec PVZ Battle for Neighborville. Alors pour ceux qui avaient regardé à l'époque, d'ailleurs c'était une annonce de ouf que j'avais fait ça parce que j'avais fait cette annonce juste après la sortie du jeu. Bon maintenant il date un peu le jeu mais il est toujours d'activité. Contrairement à ce qu'on pensait avec Noah, on pensait que le jeu avait... En fait c'est que genre il y avait une rumeur sur Twitter, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux de EA qui avait tourné, c'était que EA allait fermer les serveurs en ligne de PVZ Battle for Neighborville. On y a tous cru, voilà. Nous et moi on y a cru, tout le monde y a cru et du coup on s'est dit en fait ça sert plus à rien de faire un let's play sur PVZ Battle for Neighborville puisque les serveurs en ligne sont fermés. Donc on va pas en faire.
Et au final, Nono, qui lui a eu la décence de réinstaller le jeu et de l'acheter littéralement pour voir si c'était bien vrai. En fait non, les serveurs en ligne sont toujours en ligne apparemment, ils ont pas fermé. Donc je sais pas pourquoi il y a eu cette rumeur, je sais pas qui a créé cette rumeur, mais en tout cas il nous a bien eu. Et si la personne qui a créé cette rumeur regarde cette vidéo, va bien te faire enculer fils de pute. Les serveurs sont toujours en ligne et du coup, moi je vais pouvoir vous faire un let's play dessus. Mais je ne vais pas que vous faire un let's play parce que, étant un grand fan de PVZ, je ne peux pas juste faire un let's play de mon jeu préféré. On va faire bien plus. Ce qu'on comptait faire, c'est déjà au niveau de l'XP. Parce que oui, on gagne de l'XP sur les jeux et il faut savoir qu'on a plusieurs paliers. Et ce que je voulais faire, c'est qu'on voulait faire plusieurs types de vidéos. Donc déjà le let's play, ensuite les montées d'XP. J'avais aussi prévu de faire des petites vidéos tuto, à savoir comment jouer le gland, comment jouer le pistopois, comment jouer la plante dragon, voilà. C'est vraiment des petits comment jouer qui pourraient vous aider vous à vous perfectionner si vous vous lancez dans PVZ. Et donc il y aurait tous ces types de vidéos que je ferai sur PVZ et que je sortirai sur ma chaîne. Déjà ça pourrait booster mon contenu de vidéo et en plus, putain j'adore PVZ Battle for Neverville. Donc voilà c'est cool. Ensuite il y a Sea of Thieves. Alors Sea of Thieves ça en fout des frissons à tout le monde. Enfin à tous ceux qui étaient là au moment où j'avais fait le tir au show. Pourquoi ? À l'époque j'avais prévu de faire un film Sea of Thieves avec... un dénommé et du coup un dénommé Nono. Nono est toujours là, il l'est plus. Alors pourquoi il l'est plus ? Quand c'est des explications trop privées, je vous les donne pas, mais là vu que c'est un rapport avec le travail et que du coup c'est un rapport avec le projet qu'on doit faire, je vais quand même vous expliquer. C'est que en fait c'était censé être un travail démocratique, à savoir que tout le monde a ses petites idées et si on a envie de rajouter des idées, on fait un vote, voilà. Le truc c'est que ça marchait que dans le sens de nous, si on voulait un truc, il fallait le faire voter, mais il fallait que ce soit fait en fait, il fallait que ce soit fait, sinon il était pas content et ça partait en dispute et du coup c'était chiant. Du coup vous le voyez venir, en fait c'était plus trop notre projet à nous mais c'était le projet quoi et ça nous a littéralement cassé des couilles, du coup on a préféré licencier du projet. Du coup, vu qu'on a licencié du projet, vous allez vous dire mais il y a plus de film du coup. Bah si, enfin non, c'est plus un film. Ce qu'on va faire avec Nono, c'est que cette fois-ci, on va entièrement retravailler le scénario et retravailler les plans, on va retravailler tout le film pour que ce soit une série. Comme ça, au moins, on a plus de temps pour travailler sur la série, parce que vu que le film c'était un one-shot, et il fallait le faire en one-shot, sauf que quand on voulait travailler sur le film, moi et Nono, on n'était pas dispo, mais du coup, quand je voulais travailler sur le film, il voulait juste pas travailler, c'est pas qu'il était pas dispo, c'est qu'il voulait juste pas travailler dessus. Enfin bref, du coup on se retrouvait à décaler et encore redécaler le projet à chaque fois. Cette fois-ci on sera dessus, vous inquiétez pas. Je vous ferai l'annonce quand Nono aura son PC, parce qu'encore une fois il faut qu'il ait son PC pour qu'on travaille sur la série. Mais voilà, je vous ai dit tout ce que vous aviez à savoir sur Sea of Thieves. Avant de passer aux deux derniers jeux, il faut que vous sachiez que là on est dans les 3 derniers jours du décompte avant que la vidéo sorte. Donc ce que je vais faire, c'est que je suis vraiment désolé, mais je vais accélérer la cadence de la vidéo pour que la vidéo sorte dans les temps, parce que si je le fais pas, en fait elle sortira avec du retard. Et genre je vous ai fait attendre 30 jours pour cette vidéo, donc je vais rester fidèle aux 30 jours et je vais pas vous faire attendre un jour de plus. Voilà, j'espère que ça vous dérange pas. Et du coup on va parler de Doom Eternal et Doom 2016, parce que oui, c'est deux jeux, je les présente en même temps dans le Shiro Show, qui est maintenant le Lixi TV. Je vais pas faire de gameplay dessus. Genre vraiment, la licence Doom, elle m'a saoulé. Genre, je vais pas faire de gameplay dessus parce que, en fait, depuis que le Doom Slayer est sorti sur Fortnite, alors je suis désolé, je sais que ça va être ridicule pour certains, mais depuis que le Doom Slayer est sorti sur Fortnite, je n'ai plus envie de jouer à Doom. Voilà. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, avant, on jouait à Doom parce que, waouh, Doom, c'était un jeu puissant avec de la violence et du métal et nous on aimait ça, tu vois. Maintenant, les gens ils jouent à Doom parce que mais c'est le mec de Fortnite. Nous voilà donc au guest. C'est dommage qu'on y arrive maintenant parce que j'avais prévu de le faire plus tard, puisque j'avais 2 projets à vous présenter, mais bon, j'ai pas eu le temps dans cette vidéo, donc tant pis, vous le découvrirez en temps et en heure. Mais je vais vous présenter les nouveaux invités qui vont arriver sur la chaîne, pour sûr, parce que normalement il y en a plus que ça, mais les autres en fait je suis pas sûr et certain, donc bon, vous verrez en temps et en heure aussi. Mais en attendant, mesdames et messieurs, je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour celui qu'on ne présente plus, celui qui est présent depuis le début de ma chaîne et qui je pense va l'être encore pour longtemps. J'ai nommé Nono. On enchaîne avec un vieil ami qui, comme moi, a une grande passion pour la luxure. Il s'appelle Alien. Joie est son 2e prénom, tandis que Danse est son 3e. C'est l'ami qu'on appelle le poulet, mais il est plus communément appelé sous le nom de la divinité mouvementée. Je vous présente Neko Tsuki. Dans la place, mes chouchous. Aussi drôle qu'imprévisible, j'ai nommé Yasuo.
Gentillesse et bienveillance sont les qualités qui font d'elle la fille géniale qu'elle est devenue aujourd'hui. J'ai nommé Choco. Il a un pseudo compliqué à prononcer, mais il vient combler le trio de la luxure avec moi et Alien. Et en plus de ça, il est fort en 3D. Il s'appelle Watri. Moi j'adore les pissenlits, c'est trop bon. Et tout ce petit monde et moi, nous allons vivre des aventures plus que drôles sur ma chaîne YouTube dans différents jeux. Enfin bref, vous l'aurez compris, nouvelle vidéo, nouveau OC, nouvelle team, c'est la Bad Company. Il s'agit là bien et bien de mon retour, et croyez-moi, ça va chier.